Re- Bonjour. On va continuer avec la dérivabilité. On va continuer donc avec la dérivabilité. Bien. Donc, notre manuel scolaire. Manuel scolaire. Voilà. Bien. On a déjà parlé donc de formule de dérivée la dernière fois. Voilà. Maintenant, dérivabilité, plutôt grand 2, dérivée successive. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, la dérivée f' de f on l'appelle dérivée première. Si la fonction f' est dérivable aussi, sa fonction dérivée est appelée dérivée seconde, ou f ou dérivée d'ordre 2. On le note f seconde. Et par itération, bien sûr, c'est la fonction f à la fn-2, c'est-à-dire la dérivée d'ordre n-1 pour n supérieur à 2 est dérivable sur i. Sa fonction dérivée est appelée dérivée n ou dérivée d'ordre n. On note f n entre parenthèses. Faites attention s'il vous plaît entre f n comme ça, qui est la dérivée f n moins 1 prime, et f exposant n, qui est en fait f fois f fois f, le produit n fois de f, n fois. D'accord? Bien. Pour les élèves de bac sciences, vous avez, on a besoin seulement de la dérivée première, la dérivée seconde. Peut-être la dérivée d'ordre 3 pour étudier le signe de f seconde. Peut-être. C'est-à-dire la dérivée d'ordre 3, f tierce. Mais pour le matheux, ça dépend. Voilà un exercice pour le... Bon, un- le premier exercice, plutôt l'activité 1, c'est pour tout le monde. Donner dans chacun de cas ci-dessous les dérivées d'ordre 1, 2, 3, 4 et 4 de f. On vous donne un polynôme de degré 3. Je peux calculer f', 6x moins 8x plus 1. F seconde, c'est 12x moins 8, d'accord, etc. Si la fonction est définie par f de x égale sinus 2x, dérivée première, c'est 2 cosinus 2x, puis moins 4 sinus 2x, etc. Bon, regardons l'activité 2. Soit f, la fonction définie sur 2 plus l'infini par f de x égale 1 sur x moins 2. Première θ, calculer f' de x, f seconde de x, f tierce de x, c'est-à-dire dérivée d'ordre 3, pour x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. Puis montrer que pour tout n supérieur égal à 1, la dérivée d'ordre n de x égale moins 1 à la puissance n factoriel n sur x moins 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Je vais traiter avec vous cet exercice. Revenons, activité 2, hein. C'est l'activité de la page. C'est quelle page? La page 56. Page 56.
On vous donne f de x égale 1 sur x moins 2 pour tout x supérieur strictement à 2. C'est-à-dire sur l'ouvert. Θ, donc, on vous demande de calculer f' de x, puis f. Donc, f' de x, ça sert à quoi? Moins la dérivée d'x moins 2 qui est 1, moins 1 sur x moins 2 au carré. F second de x égale moins 1 fois moins la dérivée de x moins 2 au carré. Donc, on a moins, ceci est moins, puis moins la dérivée de x moins 2 au carré. En utilisant ici f à la puissance k', qui est k f' fois f à la puissance k moins 1. Donc, la dérivée de x moins 2 au carré, ça fait 2, fois la dérivée d'x moins 2 qui est 1, fois x moins 2 à la puissance 2 moins 1, sur x moins 2 à la puissance 2 au carré, c'est-à-dire la puissance 4. Puissance 4, mal écrit, 4. Puissance 4, voilà. Donc, f seconde de x égale 2 sur x moins 2 à la puissance 3, puisque x est différent de 2. J'ai le droit de simplifier. On vous demande ici aussi de calculer f tierce de x, dérivée d'ordre 3, c'est-à-dire f 3 de x, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée seconde. 2 sur x moins 2 au cube à la puissance plutôt prime. Ça fait 2 fois la dérivée du moins la dérivée de x moins 2 au cube, qui est 3 fois x moins 2 à la puissance 2, puisque la dérivée d'x moins 2, on a dit ça déjà. Donc, sur x moins 2 à la puissance 6 au carré, plutôt au cube à la puissance 3. Après simplification, implique f 3 de x, c'est-à-dire dérivée d'ordre 3, ça donne moins 6 sur x moins 2 à la puissance 4. X moins 2 à la puissance 4. Bien. Voilà donc la question θ. Question petit b maintenant. On vous demande de prouver que la dérivée d'ordre n pour n supérieur égal à 1 de x égale moins 1 à la puissance n factoriel n sur x moins 2 à la puissance n plus 1. Ça, c'est la question. B. Bon, je vais couper, si vous voulez, cette question. Voilà. Je vais à ma bibliothèque. Revenons, si vous voulez. Et donc, la bibliothèque. Voilà. Voilà la question. Montrer que tout entier supérieur ou égal à 1, fn de x égale. Cette propriété se démontre par récurrence, hein.
Donc, par récurrence, sur n. Donc, pour n égale 1, c'est-à-dire f', on a f' de x égale, c'est déjà calculé, c'est moins 1 sur x moins 2 au carré. Moins 1 sur x moins 2 au carré. Et la formule maintenant, moins 1 à la puissance 1 fois 1 factoriel n sur x moins 2 à la puissance 1 plus 1 égale moins 1, puisque moins 1 puissance 1 c'est moins 1, 1 factoriel 1 c'est 1, sur moins 1 sur x moins 2 au carré. Donc la propriété est vraie à l'ordre, on note comme ça, on écrit vrai, pour dire que cette propriété considérée est vraie à l'ordre n. Soit maintenant, n supérieur ou égal à 2, supposons que Fn de x égale moins 1 à la puissance n factoriel n sur x moins 2 à la puissance n plus 1 et démontrons que la dérivée d'ordre n plus 1 égale moins 1 à la puissance n plus 1, n plus 1 factoriel n plus 1 sur x moins 2 à la puissance n plus 2. Voilà, on a donc par définition de la dérivée d'ordre n plus 1, en fait c'est, il manque x ici, hein? Donc c'est f n prime de x. C'est-à-dire je vais dériver ça. Bien. Moins 1 puissance n fois factoriel n, c'est une constante qui ne dépend pas de x, dépend de n, mais ne dépend pas de x. Ici, on dérive par rapport à x. Donc, c'est moins 1 à la puissance n fois factoriel n fois. Maintenant, je vais dériver quoi? Couleur bleu. 1 sur x moins 2, x moins 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Qui est égal, moins la dérivée de ça, c'est qui est n plus 1, fois la dérivée d'x moins 1 qui est 1, x moins 2 à la puissance n sur x moins 2 à la puissance n plus 1 au carré, c'est-à-dire 2n plus 1. D'accord? Je vais l'écrire, hein. Je vais l'écrire avec cette couleur bleue, ou bien rouge même. Pourquoi bleu? Donc, moins n plus 1 fois x moins 2 à la puissance n. Ça, c'est la dérivée de x moins 2 à la puissance n plus 1 sur x moins 2 à la puissance n plus 1 au carré, c'est-à-dire 2n plus 2. 2n plus 2. La couleur noire égale. Bon, je vais le faire vite, hein. Moins 1 à la puissance n fois moins 1. Moins 1 à la puissance n fois moins 1, c'est moins, c'est-à-dire que le produit, c'est moins 1. Ça donne moins 1 à la puissance n plus 1.
moins 1 à la puissance n plus 1. Bon, ici, je travaille avec les bon, quatrième maths, quatrième sciences, donc c'est rien à expliquer, hein. Bien, n plus 1 fois n fois factoriel n. Ça, si on le connaît, c'est une propriété, hein. Je vais l'écrire en bleu. N plus 1 fois factoriel n. Ça, c'est en fait, c'est n plus 1 factoriel. On le connaît, propriété, depuis la troisième année, fait de dénombrement. Donc, ça fait fois n plus 1 factoriel. Sur, ici, x moins 2 à la puissance n, sur x moins 2 à la puissance 2n plus 2. D'accord? Donc, si je passe la quantité x moins 2 à la puissance n au dénominateur, j'obtiens x moins 2 à la puissance 2n plus 2 moins n. D'accord? Qui- Ça donne donc moins 1 à la puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel factoriel n plus 1 sur x moins 2 à la puissance n plus 2. Et c'est la formule qu'on veut démontrer. Voilà. D'accord? Donc, on doit dire, enfin, d'après le principe de récurrence, alors, d'après le principe, c'est un principe de récurrence, alors d'après le principe de récurrence, soit n supérieur ou égal à 1, fn égale moins 1 à la puissance n fois n factoriel n sur x moins 2 à la puissance n plus 1 pour tout x où le x supérieur ou égal à supérieur strictement à 2. Je travaille sur dans l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Voilà, c'est une propriété, c'est une activité. On va passer maintenant, grand 3, dérivée de fonctions composées. Ça, c'est nouveau pour les quatrièmes années. C'est quelque chose de nouveau. Bon, on vous donne une activité 1. Elle est belle, cette activité. Soit f, la fonction définie sur 0 en fermé par f de x égale racine de 1 moins x au carré. Ça, c'est la restriction de la fonction définie par, qui a tout x associé à racine de 1 x au carré sur l'intervalle 0, 1. Puisque là, si je considère la fonction qui a tout x associé à racine de 1 moins x au carré, cette fonction, elle est définie sur le fermé moins 1. D'accord? Bon, ici, on a pris seulement sa restriction à l'intervalle 0, 1. Première question, étudier la dérivabilité de f à gauche en a, en utilisant la définition. Donc, je vais couper cette activité à la bibliothèque. Voilà. Revenons ici. Autre page. Une autre page si vous voulez. Voilà. Bien. Bibliothèque. Voilà. La question 1. Activité 1. Soit f la fonction définie sur 0, 1 par f de x égale racine, etc. Étudier la dérivabilité de f à gauche en a. Bon. Je vais expliquer, si vous voulez, pourquoi cette question, mais plus tard, c'est pas maintenant. Pourquoi on a demandé cette question.
Puisqu'il y a un théorème de la dérivabilité de la racine de f, la dérivabilité de la racine de f, il y a des conditions sur f des conditions suffisantes pour que racine de f soit dérivable. Des conditions suffisantes et non nécessaires. Donc, si ces conditions ne sont pas réalisées, on revient, on doit passer à la définition, c'est-à-dire on va procéder avec la définition. Comme je peux. Bon, ici donc je vais calculer quoi? Je vais calculer la limite. Monsieur, vous avez dit la limite. Limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, x inférieur à 1. C'est-à-dire lorsque x tend vers 1 moins. C'est lourd à dire 1 moins. Donc, limite de f de x, c'est-à-dire racine de 1 moins x au carré, f de 1, 0 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 pour les x inférieurs à 1. Bien. Il y a des élèves. Bon, vous voyez ici, c'est toujours 0 sur 0. Attention, c'est la forme indéterminée 0 sur 0. Toujours. Limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsqu'x tend vers a, c'est 0 sur 0. Pourquoi? Puisqu'on a dit que la fonction est continue. Donc la limite de f de x lorsqu'x tend vers a, c'est f de a. On aura au numérateur f de a moins f de a, c'est-à-dire 0. Et au dénominateur x moins a, c'est-à-dire a moins a, c'est-à-dire 0. Toujours. Bon, ici, il y a des élèves qui disent, je fais faire sortir x et je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de ça. Évitez cette technique, si vous voulez. Bon, ici, il vaut mieux de, on voit très bien, si je multiplie par la racine de 1 moins x au carré d'en haut en bas, puis je factorise le numérateur, je peux faire une simplification et l'indétermination, puisque si l'indétermination vient de fait que x tend vers 1, c'est-à-dire de fait que x moins 1 se trouve au numérateur et au dénominateur. Lorsque je fais la simplification, je indétermination. Donc, c'est là, ça donne x tend vers 1 pour les x inférieurs à 1. 1 moins x au carré, je vais le factoriser 1 moins x facteur de 1 plus x sur x moins 1, bien sûr, parenthèse, racine de 1 moins x au carré. Donc, je multiplie par la racine carrée de 1 moins x au carré, je divise. Puis je simplifie 1 moins x, c'est l'opposé de x moins 1. Donc, x tend vers 1 pour les x inférieurs à 1. Il faut qu'il y ait moins 1 plus x sur racine de 1 moins x au carré. D'accord? Ça donne donc moins 2 sur 0 plus. Bien sûr, ici, 0 plus puisque c'est une racine carrée. La quantité est toujours positive. Donc, ça fait moins 2 sur quoi? Sur 0 plus qui donne moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. Cette limite n'admet pas une limite finie. Donc, cette quantité, pardon, ce taux d'accroissement, ça le taux d'accroissement entre x et 1. Ce taux d'accroissement n'admet pas une limite finie, donc la fonction n'est pas dérivable, implique f n'est pas dérivable à gauche. Oh non. Bon, je ne sais pas est-ce qu'il a demandé d'interpréter le résultat ou non. Non, bon, puisque ici c'est un problème de dérivabilité. Mais je vais donc comme remarque, si vous voulez, hein, comme remarque, l'interprétation de limite. Attention ici, j'interprète la limite et non le fait que la fonction n'est pas dérivable. Attention, l'interprétation de limite, le fait que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsqu'x tend vers 1 moins est égal à l'infini implique cf, puisque le fait que f n'est pas dérivable, à gauche on a, n'implique pas que cf va admettre une demi-tangente, je ne sais pas quoi. Non.
Donc, limite f de x moins f d'un sur x moins 1 alors x tend vers a moins, c'est f admis au point. On peut l'appeler a d'abscisse 1, c'est-à-dire de coordonnées 1, 0. Une demi-tangente verticale. Bon, verticale. Ça, c'est suffisant. Ça, c'est suffisant. Bon, ici, on peut dire verticale vers le haut puisque moins. Et ça, c'est, on peut l'expliquer, hein. peu importe. L'équation, ماكش مطالب باش تكتب l'équation, لكن je vais l'écrire. L'équation 7 demi-droite. L'équation. Sin de demi-droite verticale. Et les droites verticales d'équation x égale constante. Donc x égale 1, puisque c'est une demi-tangente au point d'abscisse 1. X égale 1 pour les y, puisque c'est à gauche de 1, puisque c'est, pardon, puisqu'elle est dirigée vers le haut pour les y supérieurs ou égal à 0. Y supérieur ou égal à 0. Y supérieur ou égal à f de 1. D'accord? Voilà cette demi-tangente. Je peux même le dessiner. Ça, c'est repère. Le point d'abscisse 1. Voilà le point A. Donc, cette demi, cette demi, cette demi-droite portée par x égale 1. Donc, couleur noire, le bleu comme A. Donc, voilà cette demi-droite. Voilà. Et la courbe, c'est la fonction définie sur 0,1. La courbe, normalement, ici, on va avoir un, un quart de cercle, hein, puisque l'image de 0 égale à 1 ici. L'image de 0 égale à 1. Je vais le dessiner en jaune. En gros. Donc l'image de 0, c'est 1. D'accord? Et normalement, je vais avoir ça. Et c'est une fonction strictement décroissante. C'est un quart de cercle. On peut le démontrer. Voilà. C'est cool. C'est d'accord. Donc le point appartient à cette courbe. Voilà. Revenons à notre exercice. Il vous dit deuxièmement, soit h la fonction définie par 0, h de x égale f de sinus t. Par h de t égale f de sinus t. Fonction composée. Vérifie que pour... Donc je vais couper cette, cette question de... Voilà. La question 2. Voilà. Soit h la fonction définie 0 pi sur 2 par h de t égale f de sinus t. Petit a. Vérifier que quelque soit t donc appartient à 0 pi sur 2.
h de t égale cos t. Non, non, on vient de montrer qu'il est égal à cos t, pardon. h de t égale, hein, h de t égale f de sinus t qui est égal racine carrée de 1 moins sinus au carré de t qui est égal la racine carrée de 1, pardon, de cos carré t. Connaissez que la formule fondamentale de la trigonométrie, cos carré t plus sinus carré t égale à 1. Donc, ça donne valeur absolue de cosinus t. Et comme t appartient à 0 sur 2, le cosinus positif, donc c'est cos t. Cosinus t. Car t appartient, car cos t est supérieur ou égal à 0. Car, si vous voulez. Voilà. Donc, h de t, ainsi, h de t égale cos t. De t appartient à 0 plus sur 2. Petit b, vérifier que pour tout t, non, petit b, on déduit que h est dérivable sur le petit d déterminé h' de t. H comme petit b, comme x soit t appartient à 0 plus sur 2, h de t égale cos t, rien à dire, alors h est dérivable sur 0 plus sur 2, puisque c'est la restriction d'une fonction dérivable sur tout R. Rien à dire. Et h' de t égale moins sinus t, pour que t appartient à 0 plus sur 2. Voilà. Question C. Vérifie que pour que t appartient à 0 plus sur 2, h' de t égale cos t f' de sinus t. Soit t appartient à 0 plus sur 2 ouvert de pi sur 2. Je vais calculer quoi? Je vais calculer cos t fois f' de sinus t. Cos t fois f' de sinus t. Bon, on n'a pas calculé f', non. Donc, d'abord, on doit dire comme x soit x appartient à 0, 1, vers f de x égale racine de 1 moins x au carré. Alors, f' de x. Bon, je vous rappelle la formule qu'on va le voir par la suite, hein. Racine de u' égale à u sur 2 u' sur 2 racine de u. Dans le cas où u est dérivable strictement positive. Ici, x associé à 1 moins x au carré est dérivable est strictement positive sur
sur l'intervalle 0,1 ouvert في 1. Donc, f' de x égale la dérivée de 1 moins x au carré qui est moins 2x sur 2 racine de 1 moins x au carré. 2, voilà, qui est égal moins x sur racine de 1 moins x au carré. Donc, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, ouvert, cosinus t fois f' de sinus t. Voilà. Cosinus t fois f' de sinus t. Hein. هلا غادي بعد نحوها. Cos t fois f' de sinus t égale cos t fois f' de sinus t, c'est moins sinus t moins sinus t sur racine de 1 moins sinus t. Sinus au carré de t. Donc, la quantité est dit racine de 1 moins sinus au carré de t, c'est déjà calculé, on a trouvé ce cos t. On ne va pas refaire ça. Moins sinus t fois cos t sur cos t, qui est égal moins sinus t. Et comme ça, on a prouvé qui est égal f' de t. Ainsi, quel que soit t appartient à 0 pi sur 2, f', non, c'est pas f', pardon, h de t, à composer. H' de t égale cos t fois f' de sinus t. Regardez, s'il vous plaît. Le h de t, c'est f de sinus t. Donc, comment je trouvais la dérivée? Je dérive sinus t. La dérivée de sinus, c'est cosinus t. Fois, maintenant, je dérive l'f, f', j'applique à sinus t. F' fois sinus t. Voilà. D'accord. Bien. Donc, comme le في فيديو واحدة.